Aujourd'hui, il y a beaucoup de discours spirituels qui mélangent plusieurs choses. L'ésotérisme par exemple, la psychologie, le développement personnel ou encore les traditions religieuses. Et souvent, je trouve que tout est un petit peu présenté comme équivalent, compatible, interchangeable. Et c'est là que le flou commence. En spiritualité, les mots, ils sont jamais anodins. Ils portent une histoire, un sens, une vision du sacré. Des mots très forts comme Christ, archange, prière, ces mots, je trouve qu'ils ne sont pas neutres. Dire ensuite que ça n'est pas religieux, tout en les utilisant, ça crée une confusion qui peut être trompeuse pour ceux qui recherchent sincèrement un chemin intérieur. Et l'ésotérisme, ce n'est pas un bloc unique. Il y a certaines pratiques qui peuvent aider à mieux se connaître, à symboliser l'invisible, à se reconnecter à soi, à se relier à plus grand que soi. Mais d'autres pratiques, surtout quand elles sont mal comprises ou sorties de tout contexte, de tout cadre, je trouve qu'elles peuvent devenir confuses, voire parfois dangereuses. Et le danger, ce n'est pas toujours spectaculaire. Il peut parfois être souvent silencieux, insidieux, comme la désorientation intérieure, une illusion de maîtrise ou une perte de repère. Je trouve que c'est donc important d'être honnête avec les mots qu'on emploie. Si l'on parle d'un concept religieux comme le Christ, je trouve qu'il est essentiel de reconnaître qu'il renvoie à une tradition et à une vérité précise. Quand on transforme ce mot en une énergie, en un état de conscience ou un symbole interchangeable, on change alors complètement de logique et de registre. Et cette différence, ça n'est pas un détail, parce que le discernement, ça n'est pas une fermeture justement, il est une protection de l'âme. Et tout ce qui promet une élévation rapide, un pouvoir intérieur ou la maîtrise du spirituel, ça mérite d'être questionné. Une voix juste rend plus humble, plus libre, plus aimante et plus ancrée dans la réalité. Alors si tu te reconnais, toi aussi dans ces chemins, pose-toi simplement cette question légitime. Est-ce que ce que je pratique m'ouvre à plus de vérité ou me perd dans le flou? Je trouve vraiment que c'est une question à se poser. Tout ne se mélange pas et ce n'est pas une perte. Parfois, revenir à ce qui est cohérent, stable et vrai est le chemin le plus sécurisant qui soit. La lumière n'a pas besoin de confusion pour éclairer et la vérité, je trouve qu'elle ne se cache pas dans le flou.